Le ciel a besoin de co-ouvriers avec Christ. Vous êtes ouvrier à l'église, oui, c'est très bien, vous serez bénis. Mais la dimension de la spiritualité veut vous amener à être co-ouvrier avec Jésus. C'est pourquoi un véritable homme spirituel ne s'accroche pas au pouvoir, car dans la voie spirituelle, le pouvoir sont des pièges. Je monte en disant, la lumière par rapport à la spiritualité, c'est tout ce qui est révélé. Et ce qui est révélé, nous avons la... Et vous reprenez votre place. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Aujourd'hui, je commence avec mon sous-thème, la spiritualité des lumières. Répète après moi, la spiritualité des lumières. Hier, j'ai mis le fondement et j'ai reçu des appels, des questions de partout presque dans le monde. Quand je parlais sur les ancêtres, c'est une vérité méconnue peut-être de l'église du XXIe siècle, mais que Dieu a voulu à ce que toi et moi, nous puissions être au courant de cette réalité. Chacun de nous a ses ancêtres. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont le prophète a parlé à l'école de l'esprit. Je le suivais, c'était encore merveilleux. Il a clarifié beaucoup de choses sur les ancêtres. Tel que je l'ai dit hier, les ancêtres, on ne peut pas les prier. On ne peut pas les demander quoi que ce soit. Parce que la bonne manière d'être connecté à ses ancêtres, c'est les garder dans votre mémoire. Quand vous les oubliez, vous êtes déconnecté. Mais quand vous les gardez dans votre mémoire, vous êtes connecté à eux. Et cela suffit pour votre connexion à vos ancêtres. Dites Amen au nom de Jésus. Hier, j'ai dit quelque chose, je profite en même temps, je réponds à tous ceux-là qui m'ont posé cette question. Ils m'ont dit, papa, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses nous éclairer sur l'obscurité, la lumière et les ténèbres? D'autres m'ont dit quelle est la différence entre l'obscurité et les ténèbres? Parce que nous croyons que c'est la même chose. Et moi je vous dis du haut de cette chair, l'obscurité ce n'est pas les ténèbres. Et les ténèbres n'est pas la couleur noire. Je vais y arriver et vous allez comprendre ce que je vais parler aujourd'hui. J'ai dit hier que l'obscurité c'est la retraite de Dieu. C'est là où Dieu se cache. Il se manifeste dans la lumière mais se cache dans les ténèbres. La Bible dit que notre Dieu, il prend la lumière comme un manteau autour de lui. Il se couvre de la lumière. Mais lui, il est à l'intérieur. Ainsi, le Dieu révélé en Apocalypse chapitre 4, entouré de lumière, des anges, des 4 êtres vivants. Tous ces êtres-là composent le manteau que Dieu s'est fait entourer. Cette grande lumière qu'on nous montre en Apocalypse, cela veut dire tout simplement un manteau que Dieu a utilisé, que Dieu utilise pour se cacher. Il se cache dans l'obscurité, mais il se fait entourer de la lumière. Je monte en disant, la lumière par rapport à la spiritualité, c'est tout ce qui est révélé. Et ce qui est révélé, nous avons la Bible. La Bible, c'est une lumière. Ce qui est révélé, nous avons l'évangile. L'évangile, c'est une lumière. J'ouvre une parenthèse. Au-delà de l'évangile que nous connaissons, l'Apocalypse nous donne un autre évangile. Et cet évangile, l'Apocalypse l'appelle l'évangile éternel. Est-ce qu'il y a la différence entre l'évangile qu'on nous a donné par le Seigneur Jésus-Christ et l'évangile qui est un grand ange dans le ciel
a commencé à crier à haute voix, tenant un livre dans sa main. Et sur ce livre, on a écrit Évangile éternel. Un jour, je parlerai sur l'évangile éternel et nous allons comprendre ces mystères-là. Je commence et j'entre maintenant dans la parole d'aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. L'apôtre Jacques nous dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, chez le Père des Lumières. Pas le Père d'une seule lumière, non, mais le Père de plusieurs lumières. Devant Dieu et dans la spiritualité, il y a plusieurs lumières. Et toutes ces lumières-là se sont matérialisées à un homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme qui avait la dimension christique, c'est-à-dire la base de toutes les lumières, c'est le nom de Jésus. Et Jésus qui est un homme, mais qui a réalisé ou atteindre ou manifesté la dimension de Christ. J'avais dit l'autre fois que Christ n'est pas le post-nom de Jésus, non. Mais Christ, c'est une dimension. Christ, c'est un état d'esprit. Et c'est cet état-là qu'on appelle l'illumination. Ainsi, la finalité de toute lumière, la finalité de toute spiritualité, c'est réaliser le un avec le Christ. Quand on réalise le un avec le Christ, on devient aussi Christ. Pas seulement on devient aussi Christ, on devient aussi co-ouvrier avec Christ. Ce que le Christ fait dans le monde, ce que le Christ fait dans le ciel, toi aussi tu peux le faire si tu as déjà réalisé le un avec lui. C'est lui qui a réalisé le un avec le Christ. Il cesse d'exister en tant qu'humain. Il est humain pour les humains, mais il est Christ pour le ciel. La dimension des lumières nous amène dans la réalité de devenir le co-ouvrier avec Christ. Je lève ma main au ciel et je le dis. Cette année à nous, 2024, le ciel a besoin de co-ouvriers avec Christ. Vous êtes ouvrier à l'église, oui, c'est très bien, vous serez bénis. Mais la dimension de la spiritualité veut vous amener à être co-ouvrier avec Jésus. Ce que Jésus fait comme l'ouvrage de ses mains, quand tu atteins le tas christique, quand tu deviens un illuminé, tu vas aussi le faire. Écoutez ça. Quand quelqu'un atteint le Christ, il devient un illuminé. Un illuminé ne cherche pas le pouvoir, car tous les pouvoirs se manifestent déjà. Quand on atteint l'état christique, le pouvoir se manifeste de soi. C'est pourquoi un véritable homme spirituel ne s'accroche pas au pouvoir, car dans la voie spirituelle, le pouvoir sont des pièges. Le pouvoir devient des pièges. Comment? Ça peut te barrer la route à ne pas atteindre le Christ.